Dans cette première vidéo du chapitre 4, Évolution de la biodiversité, nous allons procéder à des rappels sur les gènes et sur l'ADN. Alors, nous allons établir le lien qu'il y a entre gènes et protéines. Alors, un gène, c'est un segment d'ADN, c'est-à-dire une portion de cet ADN. Donc, on se rappelle que l'ADN figure dans les cellules et chez les eucaryotes dans des noyaux. Voilà. Donc, c'est sous la forme d'un filament, de plusieurs filaments, qui se retrouvent donc dans ce noyau. Et si on agrandit un petit peu, donc, alors pour info, ce filament sous cette forme-là s'appelle de la chromatine. Et donc, si on s'intéresse que à l'ADN, voilà, une petite portion de cet ADN est un gène qui codera donc pour une protéine. Donc ce gène, on peut le retrouver comme ça sur la chromatine, sur l'ADN libre, mais on va le trouver aussi sous une autre forme. Voilà, lorsque l'ADN est sous forme de chromosome cette fois, c'est-à-dire que, je vous rappelle que c'est avant chaque division, enfin au moment du début de chaque division, la formation de chromosomes, à ce moment-là, voilà, on va retrouver encore ce gène sur un chromosome, donc évidemment, il ne sera pas n'importe où, c'est-à-dire qu'il sera sur un chromosome spécial, sur un emplacement bien spécial aussi. Et donc voilà, donc ça sera sous forme de chromosome. Donc que l'ADN soit sous forme de chromatine chromosome, on va retrouver donc ce gène et qui sera évidemment transmis aux générations futures. Donc ici c'est un chromosome monochromatidien pour se rappeler des éléments de première. Ici chromosome bichromatidien. Alors on se rappelle aussi que un gène c'est le plan de fabrication d'une protéine qui possède une fonction très précise. Donc par exemple, c'est pour former des enzymes, que nous avons bien vu l'an dernier, mais également des pigments, que nous avons vu aussi dans la photosynthèse, des hormones, mais aussi des anticorps, que nous verrons cette année. En réalité, c'est toute molécule qui nécessite une structure en 3 dimensions, puisqu'il n'y a que les protéines qui permettent d'obtenir ça. On l'obtient beaucoup moins avec d'autres molécules, et en plus, ces autres molécules, on sait les transformer à partir de celles qu'on récupère via l'alimentation, mais on ne sait pas les fabriquer. Donc du coup, depuis le début. Et il n'y a que les protéines qu'on sait complètement concevoir du début à la fin. Donc du coup, c'est vrai que les protéines et la synthèse protéique sont un élément clé de la vie. Alors, les informations que contient un gène sont sous la base donc de nucléotides, c'est-à-dire des molécules qui contiennent plusieurs éléments qu'on verra par la suite. Et donc ces nucléotides ont un enchaînement très précis. D'ailleurs, on verra que le moindre changement s'appelle une mutation et peut entrer donc soit des allèles, soit au contraire un dysfonctionnement, évidemment. Donc, on va voir en détail cette séquence de nucléotides. Donc voilà, dans une séquence de nucléotides, vous avez tout simplement les nucléotides. Donc ces nucléotides ici, donc vous les avez dans l'ADN sous la forme de 4 lettres. Donc ici adénosine, donc voilà, qu'on peut retrouver aussi dans adénosine triphosphatée. Voilà. Thymine, cytosine et guanine. Alors, il y a 2 mots différents. Adénine, c'est la base azotée qui contient la nucléotide. Adénosine, c'est le nom qu'on donne au nucléotide qui contient une adénine comme base azotée. Voilà, pareil pour la thymine, c'est le nom de la base azotée. Thymidine, c'est le nom du nucléotide, peu importe. Vous avez la même chose pour ici cytosine et cytidine, et ici guanine et guanosine,
bref, peu importe. En tout cas, sachez voilà, qu'il y a 4 éléments de base. Hein, et sur ces 4 éléments de base, après, on fabrique toutes sortes de codes qui permettent donc d'avoir différentes protéines obtenues à la fin. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de la synthèse protéique, puisque vous avez une affiche qui vous explique tout ça. Donc, ça ne sert à rien de refaire des vidéos pour refaire des vidéos. Donc voilà, en tout cas, sur la diapo suivante, vous verrez les étapes principales, mais en tout cas, on ne peut pas rentrer énormément dans les détails, parce que ce sont des rappels. Donc voilà, sur les étapes de cette synthèse protéique, donc on se rappelle voilà, qu'il y a 2 grandes étapes. Transcription, qui c'est la formation de l'ARN messager, tout simplement parce que l'ADN ne peut sortir de la cellule, en tout cas ne peut sortir du noyau, pardon, puisque à l'intérieur de la cellule, vous avez des enzymes, des nucléases qui vont attaquer cet ADN, donc il est impossible pour l'ADN de sortir. Or le problème se trouve que c'est à l'intérieur du cytoplasme qu'on a tous les outils pour permettre de fabriquer les protéines. Donc il faut réaliser une copie de cet ADN, et cette copie c'est l'ARN messager. Et la première étape de la synthèse protéique, c'est de réaliser cette copie, et c'est ce qui s'appelle la transcription. Donc cette copie, elle ressemble beaucoup à l'ADN, mis à part qu'au lieu d'avoir 2 brins, il y en a un seul, c'est monocaténaire. Et puis on n'a plus la base azotée thymine, mais on a l'uracile. Voilà. Donc mis à part ça, c'est presque la même chose. Autre détail, c'est que ARN, hein, autant ADN, je ne l'avais pas précisé, hein, c'est acide désoxyribonucléique. Ici, c'est acide ribonucléique. C'est pas tout à fait le même sucre. C'est-à-dire que voilà, ici on n'a pas du désoxyribose, mais du ribose, tout simplement. Donc une fois que cet ARN est formé, alors il subit une étape de maturation, hein, on rajoute une coiffe, une tête, une queue polia, etc. On enlève chose qui ne sert à rien, mais en tout cas une fois qu'il est formé, il sort. Et à ce moment-là débute la traduction qui va mettre en scène 2 autres éléments de plus. C'est-à-dire les ribosomes, mais aussi l'ARN de transfert. Alors ARN de transfert, hein, qui est le lien entre les acides aminés et les codons, c'est-à-dire les groupes de 3 lettres, de 3 nucléotides, pardon, qui se trouvent sur l'ADN. Donc ça, c'est ce qui permet de faire le lien. Et puis vous avez le ribosome, qui est la structure dans laquelle vont se positionner les ARNT. Et donc de ce fait, on va avoir une chaîne d'acides aminés qui va se former, ce qu'on appelle un polypeptide. Et c'est ce polypeptide qui, grâce à ses repliements dus aux caractéristiques physico-chimiques des acides aminés, va permettre de former une structure en 3 dimensions qui va remplir tout un tas de rôles dans l'organisme. Alors ici, pour la synthèse des protéines en détail, je vous invite donc à aller revoir la fiche, hein, qui est à part, dans laquelle vous avez voilà, tout le détail de cette synthèse. Alors à se rappeler quand même que la synthèse protéique en elle-même ne figure pas au programme de terminale, elle est au programme de première, mais elle est un préalable à tout le reste, évidemment. Donc vous ne pouvez pas être interrogé dessus, mais on considère que c'est vu quand même. D'accord? Donc méfiez-vous. Voilà, donc c'est fini pour les rappels sur cette vidéo.